Hello, c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo de la thématique faire évoluer son mode de vie et on va s'intéresser cette fois-ci à savoir dire oui et même plus précisément à savoir se dire oui. Parce qu'on a fait une petite vidéo il y a déjà quelques temps sur savoir dire non qui avait pas mal parlé à certains d'entre vous, j'ai eu pas mal de retours que ce soit en commentaire et en MP. Et en fait on va voir si on décortique un peu que savoir se dire oui c'est pas évident non plus, que des fois on a très très souvent, plein de fois dans la journée, les bonnes impulses et qu'on ne sait pas forcément dérouler le fil qui va nous mener à concrétiser l'idée qu'on a eue. C'est-à-dire que, en fait, plein de fois dans la journée, qu'on soit à la maison, au travail, maintenant on est souvent aussi au travail à la maison, ça dépend en tout cas des cas de chacun, mais en tout cas, il y a des choses qui nous viennent en tête, auxquelles on choisit de ne pas répondre. Ça peut être des toutes petites choses, comme tout d'un coup on voit des saletés par terre, et on a l'idée de passer un coup de balai, et puis un truc qui fait oh la flemme. Ou alors on appellerait bien une personne, mais tout d'un coup il y a un truc qui va nous dire quelle heure il est. Ah non, je vais la déranger, c'est l'heure du dîner. Enfin voilà, des considérations en fait qui vont venir se greffer, ou des appréhensions, des petites peurs. Et en fait, se rendre compte que ça, c'est ce qui nous dévie petit à petit de journées en fait qui se déroulent de la bonne manière et que nous on se met à déployer en fait une énergie dingue, à être avec nous et à avoir nos idées et à être aussi celui qui renvoie la contre-idée. Alors que déjà il n'est pas forcément nécessaire qu'il y ait une contre-idée à chaque fois, il y a des fois ça fait du bien aussi de faire quelque chose sans le remettre en question, c'est quand même vachement moins fatigant. Et puis se dire aussi que chacun sa responsabilité, s'il y a quelque chose qui doit entraver ça, c'est pas forcément à moi de l'anticiper. Par exemple, si je reprends l'exemple du coup de téléphone, que ce soit pour prendre un rendez-vous professionnel, appeler un professionnel de la santé, un médecin, ou juste prendre des nouvelles d'une amie, on a un élan parce que c'est nécessaire ou parce qu'on a tout simplement un élan du cœur. Et en fait, en face de nous, on a des gens qui, comme nous, ont un mode silencieux, un mode vibreur, un mode avion, un répondeur, et c'est nous qui allons prendre la responsabilité à leur place de quand est-ce que c'est le moment d'opportun d'appeler ou pas, alors que eux, en fait, ils ont plein d'outils et leur propre volonté personnelle à disposition pour pouvoir ne pas répondre à l'appel si ça les dérange. Et se rendre bien compte que quand on fait ça, en fait, on se met à notre place et à la place de l'autre et qu'on crame une énergie dingue et que la plupart du temps, ça va être contre-productif. Et je fais une petite parenthèse parce que je me suis rendu compte me concernant et en observant mes amis aussi un peu autour que quand on est dans cette dynamique en fait de prendre nos responsabilités plus celles des autres, c'est que nous-mêmes des fois on ne sait pas trop où est la limite. Et donc du coup par exemple si je reprends cet exemple qui est valable pour d'autres mais là qui est très précis, qui est l'exemple du téléphone, c'est est-ce que toi par exemple tu t'autorises à ne pas répondre à un appel? Et c'est souvent les mêmes personnes qui vont pas vouloir déranger les autres qui vont se laisser déranger. Donc est-ce que pour toi par exemple c'est facile de te mettre en mode vibreur ou en mode avion, ou par exemple tu vois le téléphone sonner, tu sais que tu pourrais répondre mais que tu serais parti pour faire autre chose? Et bien là aussi, est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que y a un truc en toi qui dit ah non c'est pas le moment? Est-ce que tu prends quand même le téléphone ou pas, quitte à dire en plus à la personne 30 secondes après que qu'elle te dérange, ce qui n'est pas toujours forcément agréable, ou est-ce que tu vas juste laisser sonner par exemple et te dire je rappellerai quand ce sera le moment opportun? Et donc t'écouter, de savoir par exemple si c'est toi qui dois décrocher le téléphone, de est-ce que c'est le bon moment pour moi et ça, ou est-ce que c'est pas le bon moment pour moi, et de te dire oui en fonction de ce que tu es en train de faire. Et pareil, quand toi tu as envie d'appeler quelqu'un, toi tu as l'élan d'appeler, donc de rester, de te dire oui à cet élan en ayant confiance que la personne en face elle a tous les outils nécessaires pour gérer ça et pour pas répondre si elle n'en a pas l'utilité ou que c'est pas le moment opportun pour elle. Donc ça c'est vraiment quelque chose, un petit jeu auquel du coup tu peux t'entraîner tout simplement. La première fois
la prochaine fois où ça te viendra à l'esprit et te dire tiens bien qu'est-ce qui me vient, est-ce qu'il y a cette histoire d'horaire, est-ce que c'est l'heure de manger, est-ce qu'il y a un petit blablabla qui se met. Et puis le meilleur moyen de dézinguer tout ça, c'est toujours la même chose, c'est l'autodérision, hein, le rire, le sourire, de dire ah je t'ai vu ma petite appréhension de déranger la personne en moi qui veut surtout pas prendre de place, qui veut surtout pas être celle qui dérange. Mais tu peux pas être celle qui dérange. Et en même temps, je te le dis, je me le dis à moi-même, hein, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup tarabusté et me tarabuste encore. Parce que la personne en face, elle a tout son potentiel de dire oui et de dire non aussi. Et ça peut être aussi sur tout un tas de choses du quotidien, par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'exemple du coup de balai, mais du ménage ou de ramasser un objet. Moi, quelque chose que je vois souvent, notamment avec les gens qui ont des enfants, ou moi dans mon propre métier, quand j'étais dans l'animation, c'est de voir un truc par terre, que ça nous gêne, qu'on manque même des fois de se prendre le pied dedans, et qu'on le ramasse pas parce que c'est les enfants ou l'enfant qui l'a dérangé, et qu'il faut qu'il apprenne quand même à ranger. Sauf qu'en fait sur le moment ça nous dérange et que ça nous déploierait 10 fois moins d'énergie de nous baisser et de le ramasser en se rappelant que l'enfant tout est jeu pour lui et qu'il a à peu près 10 000 occasions par jour d'apprendre à ranger un truc parce que lui il en a rien à faire de déranger les choses et que si c'est pas sur cette opportunité là il va en avoir 100 par jour et tous les jours de sa vie. Donc si ce truc là il te gêne, j'allais dire n'en fais pas un principe parce que ce que j'ai envie de te dire en fait c'est que très souvent c'est des principes qui nous poussent du coup à ne pas faire quelque chose qui nous prendrait 2 secondes, qui nous libérerait de la charge mentale, qui physiquement on en est tout à fait capable. Je dis pas si t'as hyper mal au dos ou si tu peux pas plier les genoux, te baisser de ramasser un truc. Mais là c'est pareil, je fais une petite parenthèse, moi j'observe autour de moi, j'en fais pas une vérité générale, mais je vais quand même te la partager et t'en feras ce que tu veux. C'est que moi j'ai pu observer qu'à l'époque où j'étais bourrée de principes et qu'il y avait des choses que je pouvais faire en 2 secondes et que je ne faisais pas par principe parce que c'était pas à moi de le faire, ou à l'inverse que je prenais énormément en charge et que je faisais ma part plus celle des autres, parce que il fallait être bien vu, ce genre de choses, et justement mon corps il était figé. J'avais des grosses tensions dans le dos, dans la nuque. Je me suis rendu compte suffisamment tôt dans ma vie, il y a une petite trentaine d'années, pour que ça impacte pas trop des choses qui vont toucher les gens après, des fois vers 30, 40, 50 ans, voire plus. Mais moi, pour tout ça, pour te dire, autour de moi, les gens qui sont blindés de principes sur ce qu'ils doivent faire et ce que les autres doivent faire, très souvent, du coup, c'est difficile de plier les genoux, de bouger les épaules, de bouger la nuque, le bas du dos. Y a des petites choses, ils se sont fait souvent des chevilles. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui font que on a une certaine raideur dans le mode de pensée et que ça nous empêche nos articulations de bien fonctionner. Donc pareil, je te dis pas de te dire ah là là mon Dieu au secours, je fais tout de travers, hein, loin de là, comme d'habitude on n'est vraiment pas là pour culpabiliser, mais de se dire ah tiens c'est vrai, tiens j'ai pu observer que mon cousin Gilbert ou il est pétri de principe et il est un peu rigide autant dans son corps que dans sa tête ou ce genre de choses. Et là voilà, c'est intéressant de se dire tiens qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux lâcher encore une fois, parce que ça détend de faire évoluer son mode de vie vers quelque chose qui nous correspond. Et ça va nous permettre pas de se rajouter justement des choses à faire pour être quelqu'un de bien et mener une vie chouette. Non, c'est retirer des poids, des trucs, des carcans qui vont nous permettre de nous détendre. Donc voilà, des exemples pourraient y en avoir plein, mais toutes les petites choses qui te viennent, dis-toi oui et déroule ce fil, parce que ça vient d'un élan du cœur en fait. Par exemple, il y a des fois bien sûr qu'on n'a pas envie de faire le ménage parce que c'est chiant si c'est présenté comme ça, mais on a toujours des élans du cœur qui nous donnent envie d'améliorer notre maison, de la rendre belle, de la rendre propre, parce que c'est plus agréable tout simplement, et que nos élans du cœur ils vont vers les choses agréables, de prendre des nouvelles des gens, d'avoir envie de célébrer, c'est pareil. Alors il y en a qui le font dans les abonnés au butiner, il y en a qui le font beaucoup moins. Par exemple, de saisir cette opportunité d'appeler
Ne serait-ce que pour 2 minutes pour dire ah il vient de m'arriver ce truc super, j'avais tellement envie de te le dire, ou d'envoyer un SMS. Et moi, je renvoie cette image du mais purée, mais t'as trop raison, c'est génial. Et ça rend solide, ça devient la vérité. Il vient de m'arriver un pur truc. Donc certains, pareil. Et ça, ces élans du cœur-là, de vivre les choses positivement, d'appeler un ami pour célébrer ce qui lui arrive de super, ou toi célébrer ce qui t'arrive de super, d'accrocher un nouveau cadre, de retirer ce truc qui te plaît plus, d'en mettre un autre, de prendre une initiative au travail, d'oser demander, même si ça se trouve ton patron il va te dire non. Pareil, de pas ce truc, ah bah ouais mais on va me dire non. Tu t'en fous, c'est à l'autre personne de dire non, et puis ça se trouve elle va dire non une fois, deux fois, puis à la troisième elle va dire oui, on sait jamais. Il faut créer un précédent, il y a des gens ça met du temps à maturer, donc reste avec toi, déroule ton fil à chaque fois que tu as une idée, une initiative, et tu vas voir, c'est comme ça qu'on rentre dans cette fameuse énergie qu'on appelle le flow et qui fait du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!